Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la semaine. On va parler de Hamza contre Colby Covington. Il y a des gens, j'ai vu ça sur Instagram, qui en mode c'est n'importe quoi. Bah oui, Hamza a manqué le poids lors de son dernier combat. Il devait affronter Nate Diaz, vous le savez. Finalement, il se retrouve en catchweight, donc catchweight qui est un poids entre deux catégories, et pas une catégorie à part entière face à Kevin Holland. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Colby Covington contre Hamza Chimaev, c'est Hamza Chimaev qui a mis ça sur Twitter juste après que Dana White ait expliqué que les matchmakers de l'UFC et lui-même discutaient énormément concernant la présence de Hamza ou non chez les welterweight. Et donc Hamza là visiblement a l'air ok pour poursuivre chez les welter face au numéro 1 de la catégorie. Personnellement, et mine de rien, ça montre aussi, quand on dit Cross a le bras long, voilà. Quoi ? Il y a une semaine, Rusty il était en mode, je pense que Hamza pour lui ce serait bien de poursuivre sa route en welterweight, de faire ce qu'il a à faire et ensuite de monter. Je pense qu'il t'a entendu. Ah oui, on a une ligne directe. Après, je suis étonné effectivement parce que tout avait l'air d'indiquer, et lui le premier, que du coup, prochain combat, c'était lui ou son manager, que prochain combat sera en middleweight. C'était lui, il avait tweeté 185, donc 185 livres, 84 kilos. Donc c'est d'autant plus étonnant d'avoir un tel revirement, mais je suis content. Honnêtement, on peut que être content parce que, il revient dans la catégorie dans laquelle ça aurait été quand même sacrément dommage qu'il ne finisse pas le travail d'abord. Parce que Darren Till... Finir le travail... Non mais comment t'appelles aller jusqu'à la ceinture? Comme si c'était déjà plié. Mais non. Ok, attention. Mais voilà quoi, finir son travail, c'est le travail qu'il veut faire. Et du coup, je suis content parce que... Accomplir son destin. Voilà. Non, mais parce qu'en soi, je suis content parce que ça aurait été tellement dommage qu'il commence à faire le yo-yo, qu'il commence à être un contender dans les deux, mais du coup, il doit redescendre. Ça aurait été bizarre, quoi. Là, ils vont devoir vraiment s'atteler à soit prendre du coup un gars qui soit responsable de sa nutrition, de la manière dont il gère les cuttings, etc. Mais s'il trouve ça, et s'il le trouve, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas à faire les cuts, pas tranquillement, parce que ça reste un gros cut, comme on l'avait dit, mais il y arrivera. S'il prend un mec qui est vraiment à fond là-dessus, qui est professionnel et qui est reconnu, etc. Et surtout contre Colby. Oui. Parce que voilà... Là, on va savoir. Mais c'est ça, en fait, c'est pour ça que moi j'ai envie de voir le combat contre Colby Covington. Contre Paulo Costa, c'est intéressant. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu plus de temps. Voilà, on peut le faire après pour patienter, parce que le combat, normalement, selon toute vraisemblance, entre Kamaru Usman et Leon Edwards est prévu pour mars. Donc en fonction de comment ça se passe contre Colby, tu peux peut-être faire ce combat-là en attendant. On ne sait pas, ou même en co-main event, ça pourrait être pas mal aussi. Contre Colby Covington, c'est cool parce qu'on est dans la catégorie welterweight pour Hamza, donc ça permet de répondre à la question est-ce qu'il peut à nouveau faire le poids, une catégorie où aujourd'hui il fait partie des clairs prétendants au titre, et surtout face à quelqu'un qui stylistiquement peut lui poser problème, et là moi je dis oui. Bah ouais, il est ultra chaud en lutte, Colby Covington. 2, il encaisse, donc je serais très étonné, ça peut arriver, mais qu'il soit mis KO par Hamzat comme il l'a fait par exemple contre Merchert. Et voilà, il est bon au sol, il est très bon en lutte, il est bon debout, bon voire très bon, même s'il y a eu du coup des trucs un peu étranges qui se sont passés depuis son changement de camp. Il a changé de style, il a changé de manière de combattre, mais le cœur qu'il a et la manière dont il a de ne jamais lâcher et mine de rien, voilà, c'est un combattant né, font que malgré ce changement de style de combat qui lui a posé des petits problèmes dans sa revanche contre Kamaru Usman, on a vu qu'il revenait sur les derniers rounds. Donc c'est un gars que tu peux jamais vraiment compter hors du coup. Colby Covington, il est extrêmement talentueux et complet. Et si c'est un 5 rounds, ce ne sera peut-être pas. Je pense, j'espère. Moi aussi. Et si c'est un 5 rounds, ça va être très intéressant parce qu'il y a aussi quelque chose où il est très chaud, Colby Covington, c'est en cardio. Oui, et non, et c'est pour ça. C'est pour ça que là, ça peut être très très bien. Parce que de par son style même, vous l'avez... Peut-être un petit peu moins dernièrement, parce que c'est vrai que même Masvidal, il n'y avait pas eu ce côté-là. C'était plus contre... Pas là, Robbie Lawler. Enfin, en gros, il fait tout le temps craquer ses adversaires un moment ou un autre. Oui. Oui, voilà. Joli effet de manche. Donc franchement,
Non, moi j'ai envie de voir ce combat-là. J'ai envie de voir ce combat-là pour Colby Covington aussi, parce que c'est vrai que Ross le disait très justement, on a zéro nouvelle de Colby Covington depuis l'incident avec Roy Masvidal. Il y avait pas mal de rumeurs comme quoi apparemment il avait subi une commotion, je crois, mais je sais même pas si c'était vrai, parce que c'était plus au stade de rumeurs, il n'y a pas eu de confirmation de médias officiels ou autres. Donc non, moi je pense que ce serait bien. Et puis Dana White avait dit qu'effectivement il travaillait au retour de Colby Covington. De toute façon, on regarde sa position dans la catégorie aujourd'hui. Je pense que Colby c'est soit Khamzat, soit Gilbert Burns. Et encore, Gilbert Burns, je crois qu'il s'était mis d'accord avec Masvidal. Ouais, je crois. Donc voilà. Enfin, personnellement, moi je trouve que ce serait parfait pour tout le monde. Bah ouais. Et puis on revoit enfin Colby, quoi. Parce que c'est vrai que du coup il y avait tous ces trucs-là, les rumeurs, on sait pas trop. Bah, si c'est confirmé, parce que pour l'instant, du coup, on en est que à l'état de Khamzat qui a tweeté. Donc, on ne sait pas si rien n'est officiel, machin, mais s'il le tweet, c'est qu'il doit quand même y avoir quelque chose. D'autant plus que ça sortait de nulle part. Personne lui demande la question, est-ce que t'es chaud pour Colby? Ouais, je suis chaud, c'est le prochain CE. Non, c'était vraiment, ça sort de nulle part. Colby est le prochain. Avec une petite tête de mort des familles. Bah bien sûr, ça c'est la base. Mais du coup, je suis content. J'attends juste maintenant du coup Colby. J'attends juste de l'entendre parler, de voir comment lui voit les choses. Mais trop stylé qu'ils prennent le combat déjà. Enfin, on peut dire ce qu'on veut de Colby, mais bah il a pris des combats durs. Il a pas peur de se mesurer au plus dur qu'il y a dans la catégorie. Il y a pas de problème quand il y a du challenge. Et là, ben même si maintenant il a un classement, Khamzat, Colby aurait trop bien pu faire l'autruche et être en mode bah, il a déjà galéré contre Gilbert Burns, c'est le seul combat qu'il a fait dans le top 5, pourquoi je m'occuperais d'un mec comme ça. Et il aurait pu perpétuer un peu cette espèce de bouchon qu'on avait depuis quelques temps déjà en la catégorie. Bah là non, visiblement il est en mode ok, je le prends, on va voir quels sont ses premiers mots, mais si ça se fait, bah cool quoi, enfin GG, ça fait avancer les choses et puis c'est cool et c'est excitant. Et puis de toute façon pour Colby Covington, voilà, il faut des combats pour lui, il faut de l'activité, parce que c'est ce qu'on lui a reproché depuis pas mal de temps, Minera, c'est qu'il combattait une fois par an, une fois et demie grand max, et le combat contre Masvidal n'avait rien appris parce qu'il était grand favori. Stylistiquement, c'était forcément compliqué pour Masvidal. Là, voilà, on a un vrai choc pour les deux. Celui qui gagne, je pense, selon toute vraisemblance, a le title shot, une nouvelle. Quoique, c'est vrai que Colby, si Kamaru gagne encore... Ouais, c'est ça. Il faudrait que ce soit Leon Edwards qui gagne. Ouais. Enfin, mais pour bref. Colby. Oui, attention. Bref, shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% sur tout My Protein avec le code de la sueur. On n'a rien de My Protein. Non, mais on a du Onae, donc Onae, ce sont nos savons dispo sur ils vont adorer ça. Onae.fr, H-O-N-A-E. Là, c'est le Dordain, le packaging est magnifique. Fait par Ben. Le packaging est fait à Toulouse, les savons sont faits à Marseille, et puis les odeurs sont incroyables, les effets aussi. Voilà. Parfait, hein. Parfait. C'est Onae. Et puis n'oubliez pas, MyProtein aussi. Oui, ouais. Moins 33. Non, ça y est, sponsor historique de la sueur, MyProtein. De ouf. Et puis ils ont tellement été toujours ultra cool avec nous que, bah, franchement, hein, moi, je suis fier d'être sponsorisé MyProtein. Hein. Non, mais en soi. Moi aussi. Non, mais c'est vrai. Ouais, bah ouais. C'est vrai. Il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de chute. Hein. Je sais, mais comme ça sort. Non, c'est vrai que c'est cool. Non, parce qu'ils sont là depuis été 2019. Oh et à cette époque-là, je peux vous dire que c'était la galère. Ah ouais, donc... c'était la Hesse. Et eux, ils étaient chauds et ils nous ont toujours régalé. Et maintenant, malgré les millions, ils sont toujours avec nous. Donc ça fait plaisir. Bref, merci MyProtein. Merci à vous qui nous suivez parce que d'abord, c'est grâce à vous. Oui. Allez, à très vite, Rigosti. Allez. I'm fucking coming for you!